Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons un compte-rendu du dernier conseil municipal pour celles et pour ceux qui n'auraient pas le temps ni l'envie de suivre la totalité de la vidéo du conseil qui a duré plus de 5 heures. Donc le principe, après chaque CM, on vous fera une synthèse des sujets qui ont été abordés et des propositions que nous avons faites. Le conseil municipal est donc régi par un règlement intérieur sur lequel nous avons fait des propositions d'évolution. Par exemple, lors du conseil municipal, l'opposition a le droit de poser des questions orales qui ne sont pas à l'ordre du jour. Elles doivent être envoyées par écrit 48 heures à l'avance, elles sont lues en séance et la réponse est apportée par le maire ou l'adjoint en charge du dossier. Et donc, nous avons enfin obtenu que cette réponse puisse faire l'objet d'un débat. Nous avons d'ailleurs expérimenté cette avancée démocratique lors du dernier CM. Et là, ça a été un échec. Suite à nos questions, Monsieur le maire a jugé, après une interminable réponse, qu'il était trop tard pour débattre et a fermé les micros. Alors peut-être qu'une solution, ce serait de faire plus souvent des conseils municipaux dans lesquels il y aurait moins de sujets à traiter et donc plus de temps pour débattre à la fois des sujets, mais aussi des questions et de l'actualité. Autre point, bien que les séances du conseil municipal soient publiques, le règlement intérieur interdit toute participation orale du public. Il peut juste écouter ce qui se dit. Nous avons proposé que dans un esprit démocratique, la parole puisse être donnée au public pour interpeller, questionner les élus, dans le respect, bien sûr, et la bienveillance. Je précise d'ailleurs que ça se passe comme ça dans d'autres communes. Donc cette proposition, elle a été refusée. Et la majorité est même allée jusqu'à pousser le trait en interdisant tous les commentaires sur le Facebook Live qui retransmet le conseil municipal en direct. Et donc, nous proposions une avancée, la réponse, ça a été une régression. C'était une de nos propositions dans notre programme et nous sommes heureux que enfin la majorité nous ait entendus. Va se mettre en place à Verrières-le-Buisson un conseil municipal des enfants. Il sera donc composé de 16 enfants qui seront âgés de 9 à 11 ans et qui seront chacun élus pour 2 ans lorsqu'ils seront en classe de CM1. Pour les désigner, pourront voter les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2. Et toutes les écoles de Verrières-de-Buisson seront représentées en fonction du nombre de classes. David Drey et Paul Fort, Honoré d'Estienne-d'Or, Louise de Villemorin, Notre-Dame de l'Assomption et l'école Steiner. Pour cette première année, 8 conseillers seront élus. Et visiblement, le processus commence. Candidater, faire campagne électorale, voter. Un premier trimestre riche en enseignements de la citoyenneté. Les enfants auront des commissions thématiques selon les projets sur lesquels ils veulent travailler. Les propositions retenues dans ces commissions seront adoptées lors des conseils municipaux des enfants. 2 conseils par an sont prévus. Ces conseils municipaux des enfants seront publics, n'hésitez donc pas à vous y rendre pour voir ces enfants faire l'exemple de la citoyenneté. L'adjointe à la sécurité a présenté les chiffres de la délinquance. Même si les chiffres sont sous la moyenne nationale et départementale, nous avons rappelé que ces chiffres ne prennent pas en compte, faute de dépôt de plainte, les problèmes de nuisance de voisinage qui sont bien présents dans plusieurs quartiers et entraînent de nombreux désagréments. De plus, faute d'effectifs, la police nationale se déplace rarement, ce qui incite les responsables de ces nuisances à agir sans crainte. Alors, nous en parlions depuis septembre 2019 de ce CLSPD et il nous avait été répondu qu'il avait été mis en place par la majorité entre les 2 élections municipales de septembre et de mars. Et donc finalement, ça n'est qu'un an après que la résolution passe devant le conseil municipal pour la mise en place de ce CLSPD. À ce stade, nous n'avons eu qu'une présentation de l'organisation, des instances de pilotage, des instances de travail. Évidemment, dans toutes ces instances, comme souvent, la majorité exclut encore une fois la participation de tout membre de l'opposition, sous prétexte qu'il faut travailler. Un autre sujet que nous avions inscrit dans notre programme, c'est le projet de réaliser des préemptions sur des locaux commerciaux dans notre ville pour pouvoir mieux gérer sa politique commerciale. Souvent, la majorité municipale nous a répondu que ça n'était pas dans ses intentions. Et nous sommes donc finalement heureux de savoir que la ville ait repris cette idée en préemptant la vente d'un local d'une ancienne crèche qui était située passage du village, un local commercial de 126 m² sur 2 niveaux. Dans ce contexte, la ville lance un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, afin de proposer aux Verriérois un nouveau commerce en centre-ville. Pour une fois, sur ce projet, les élus de l'opposition sont mis à contribution, dans un premier temps lors de l'élaboration du projet en commission, et dans un second temps en faisant partie du comité de pilotage qui procédera à l'étude des dossiers qui seront soumis. L'AMI a été lancée début novembre, les dossiers sont à remettre donc pour fin janvier.
Nous pouvons donc espérer voir fleurir un nouveau commerce au deuxième semestre 2021. À présent, un petit point culture, arrivé hélas bien tard dans ce conseil municipal interminable. Alors, pour commencer, à l'espace Bernard Mancienne, les tarifs des séances animées de débats ou de rencontres, ou des séances du patrimoine ou du mois du film documentaire vont être un tarif unique de 4 euros. Les séances pour les ciné-voyages sont un tarif unique de 5 euros. Et enfin, le tarif de 3,50 € pour les collégiens qui bénéficient de la carte collégien au cinéma sera aussi appliqué à son accompagnateur. Au niveau de Malraux, tout le monde le sait, les travaux sont au point mort car des recherches de financement sont toujours en cours. Les différentes associations ont été déménagées et une partie des locaux sont vides. Et cela probablement jusqu'à la fin du premier semestre 2021. Et donc, la municipalité a décidé de lancer un appel à projet de ruches éphémères. Alors, il n'y a pas d'abeilles dans cette histoire, mais c'est une mise à disposition pour des artistes professionnels des salles vides qui peuvent leur servir d'atelier. Toutes les disciplines peuvent être présentées. Vous avez de l'art visuel, des spectacles vivants, des arts numériques, de la rue, de l'écriture. Et en contrepartie, ces artistes s'engagent à ouvrir leurs ateliers au public une fois par mois et à participer fin juin au fameux festival hors scène. Un jury, composé de personnalités verriéroises du monde de la culture, choisira les artistes retenus et les locaux devraient être mis à disposition de janvier à juin 2021. Alors tout ça pour nous ce sont plutôt des bonnes initiatives et ça va dans le bon sens. Il nous semble maintenant que la prochaine étape sur laquelle il faut travailler, c'est d'amener la culture à la rencontre des Verrières-Rois dans leur quartier. Les subventions 2020 ont enfin été votées. Elles avaient jusqu'ici été suspendues, sauf pour les associations employant des salariés, dont une partie de la subvention avait été versée en début d'année. Les subventions aux associations demandant moins de 10 000 euros ont été votées. Nous avons à nouveau demandé que pour ce vote, nous soyons à minima informés des projets des associations et des sommes demandées par ces dernières pour savoir ce que nous allions voter. Cela fait plusieurs années qu'on le demande, à chaque fois on nous dit que ça sera fait, et puis nous ne voyons toujours rien venir. Mais bon, on ne désespère pas. Alors une résolution portait spécifiquement sur le vote du reste de la subvention au TUVB, une subvention d'environ 160 000 euros, qui a été votée. Mais les débats au sujet de cette délibération ont mis en évidence des questions, une espèce de tension un peu latente entre la majorité et le TUVB, que ce soit sur ses choix de gouvernance ou sur ses décisions quant à ces derniers mois. Nous avons été un peu surpris, pour tout vous dire, mais nous sommes convaincus, nous, du sérieux du TUVB et de la forte nécessité que, entre la majorité, les conseils municipaux, les services et cette association, il y ait une relation apaisée et dépassionnée. Et donc, pour pouvoir avancer et être constructif, nous avons proposé aux maires et aux maires adjoints au sport de travailler avec eux, de faire le lien avec l'association aussi, pour que tout ça puisse avancer correctement. Évidemment, sans surprise, et malheureusement, ils ont refusé cette main tendue. Enfin, pour l'association des familles, nous constatons que la politique de subvention semble, car nous n'y sommes malheureusement pas associés, fondée sur des analyses historiques qui datent de novembre 2019, donc d'avant la crise sanitaire et économique, et qui donc ne tient pas compte de la situation actuelle. Et bien voilà, c'est tout pour cette séance de conseil municipal. Évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette séance sur la page Facebook de la ville. Vous y verrez qu'il y avait eu tout un tas d'autres sujets, mais encore une fois, nous avons cherché à résumer ces 5 heures de débat. Nous vous donnons rendez-vous au plus tard à l'issue du prochain conseil municipal. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et respectez les consignes sanitaires. Il en va de votre santé et de celle de tout le monde. Et si cette vidéo vous a été utile, surtout n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Merci.